vous souhaite la bienvenue encore une fois. On va laisser ce temps au Seigneur ce soir, amen, de nous parler, de nous donner le message qu'on a besoin d'entendre ce soir, amen. Et nous allons avoir un bon temps de louange aussi. Prions le Seigneur, amen. Merci, Père, pour ta présence. Merci parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Merci pour ta liberté dans ce lieu, ta parole qui affranchit, qui rend libre. Merci, Seigneur. Tu dis, envoya sa parole et les guérit. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole dans la bouche de ton serviteur, dans son cœur. Tu fais de lui, Seigneur, une flamme de feu. Tu fais de lui, Seigneur, alléluia, un messager efficace pour ton royaume, Seigneur, alléluia. Que ta volonté soit faite en ce lieu et dans nos vies, au nom de Jésus. On dit Amen, Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Avec vous, l'évangéliste Daniel Boudria et Nancy qui nous conduisent dans la louange ce soir. Bonne soirée. Allez par toutes les nations et témoignez de ce que Dieu a fait pour vous. On peut se lever. Parle-moi de ce que Dieu a fait pour toi. Parle-moi de ce qu'il a fait dans ta vie. J'ai tant besoin de t'entendre me témoigner de ton amour. Yeah, yeah. Parle-moi de ce que Dieu a fait pour toi. Parle-moi de ce qu'il a fait dans ta vie. J'ai tant besoin de t'entendre me témoigner de son amour. Ok, chante avec moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est grand. Infini et puissant. Infini et puissant. Rien ne peut lui résister. Je veux t'entendre témoigner. Yeah, yeah. Parle-moi de ce que Dieu a fait pour toi. Parle-moi de ce qu'il a fait dans ta vie. J'ai tant besoin de t'entendre me témoigner à tous les jours. Merci Seigneur. On loue le Seigneur, on lève les mains, on chante. Merci pour sa présence qui est avec nous, puis qui est en nous aussi. Je suis reconnaissant pour tes bénédictions. Ta parole me nourrit sans condition. Tu me donnes ta grâce. Oui, tu es tellement bon que je veux te chanter tout mon amour. Chantons-le, j'élève les mains, j'élève les mains.
mon cœur, j'élève mon cœur, j'élève la voix, j'élève la voix pour te louer, Seigneur. J'élève mes mains, j'élève mon cœur, j'élève la voix pour te louer, Seigneur. Jamais je n'oublierai tout le bien que tu m'as fait, et mon âme est remplie d'une joie nouvelle. J'ai le cœur tout léger, car je suis confiant. Ta présence m'habite en tout temps. J'élève les mains, j'élève les mains, j'élève mon cœur, j'élève la voix, j'élève la voix pour te louer, Seigneur. Oui, j'élève mes mains, j'élève mon cœur, j'élève la voix pour te louer, Seigneur. Oui, Seigneur. Ça c'est pour nous, tu viens pour me combler, ta faveur me poursuit, ton esprit comme un fleuve me purifie. Je ne pourrai jamais reconnaître pleinement la valeur de ta grâce infinie. J'élève mes mains, j'élève mon cœur, j'élève la voix pour te louer, Seigneur. J'élève les mains, j'élève mon cœur, j'élève la voix pour te louer, Seigneur. Ah, Seigneur, merci pour ta sainteté. Viens, Seigneur, instaurer ta sainteté en nous, Dieu d'amour. On peut taper des mains. Alléluia. Peuple de Dieu, tapez des mains. Connaissez, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oui, les saints, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au
Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis. Tu es saint, 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 Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Acclamez le Seigneur pour notre frère Daniel, notre soeur Nancy. Donnez-moi à peu près 5 minutes avant de peut-être changer de place. Mon message est tellement important. C'est un message, je crois, qui va changer votre façon que vous allez communier avec Dieu, comment vous allez parler avec lui. Je vais vous parler ce soir sur la prière divine. La prière que Dieu exauce toujours. Est-ce que ça vous intéresse? La prière que Dieu exauce toujours. Alléluia. Comment est-ce qu'on doit prier? Hey! Amen. C'est intéressant ça, hein? Moi, je vous dis, vous n'allez pas vous endormir lorsque vous allez prier de cette façon-là. Psaume 2, commençons au verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est beau, hein? Vous ne dormez pas avec les nations pour héritage, là. Hein? Être maire, puis premier ministre, puis président de plusieurs nations, là, vous n'allez pas dormir, là. Je recommence, verset 8. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, virgule, les extrémités de la terre pour possession. » Amen. Ici, ça nous parle de Jésus et de son royaume sur cette terre. OK? Mais maintenant, comme la parole de Dieu nous dit, « Tu es mon fils. » On s'est repenti de nos péchés et nous sommes des enfants de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. Amen. Et moi, lorsque mes enfants me demandent, disons, si là, il s'est passé, là, mais il ne me demandera pas un ballon, peut-être qu'il me demanderait de changer de maison ou de quoi, là. Hein? En tant que père, j'aime rencontrer les besoins de mes enfants. Et je suis un père naturel, humain. Pensez-vous que Dieu est contre vos besoins et qu'il ne veut pas vous exaucer? C'est sa volonté. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, je publierai le décret. Un décret, c'est une décision, écoutez ça, imposée par une volonté supérieure. Amen. Pour que je sois capable de célébrer des mariages ici au Québec, avec salut et délivrance,
ils ont passé à Québec un décret. Et maintenant, je suis capable de célébrer les mariages à cause du décret. OK? C'est une décision imposée par une volonté supérieure. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Dieu a sa parole. Amen. Et c'est le décret de la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'on prie selon sa volonté, on a le ciel et les anges en arrière de nous pour nous exaucer. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. La Bible nous enseigne, demandez et l'on vous ouvrira, frappez et, amen, demandez et vous allez recevoir, frappez et l'on vous ouvrira. Et la parole nous dit aussi, dans Éphésiens 3 et le verset 20, que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser et même demander. Dieu dit, demande-moi et je vais te donner les nations pour héritage. Donc, Dieu veut faire de grands exaucements pour nous. Amen. C'est le même prix demander grand que de demander petit. Le même prix. Amen. Think big. Pense grand. OK? Fait que, on va voir dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 16. 2 Corinthiens 1, 16. Allez voir ça, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 1, 16. La volonté de Dieu. 2 Corinthiens 1, 16. On commence au verset 15. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce. Dites-le, une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, une double grâce. Et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, frivole, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, l'homme naturel, des idées naturelles, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, dites-le, Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Pourquoi? Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain, voyez-vous un travail d'équipe. Dieu ne nous appelle pas à être un pasteur solitaire, un évangéliste solitaire. Amen. Il nous appelle à travailler en équipe. 2 valent mieux qu'un. C'est très important, amen, d'avoir les gens que Dieu a pour notre vie, qui nous entourent et qu'on travaille ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. La charge est bien moins lourde dans ce temps-là. Et par Timothée, je recommence verset 18, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » Regardez verset 20. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Hein? C'est pourquoi encore l'Amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Amen. L'apôtre Paul voulait voyager, il voulait aller voir des gens qu'il aimait. Il avait pris cette décision-là pour aller là, mais ça n'a pas abouti. On connaît ça, des changements dans la vie.
des circonstances qu'on avait imprévues. On avait voulu faire un plan, faire de quoi, et ça n'a pas tenu la route. Et on se retrouve dans une situation de changement. Et c'est même dans la Bible, hein? On voit ça par l'apôtre Paul. Et ça ne veut pas dire que vous êtes des gens qui n'aimaient pas Dieu, là. OK? Mais c'est arrivé dans la vie de l'apôtre Paul. Et à travers cela, l'apôtre Paul nous démontre une instabilité. Oui et le non. Et là, il se retrouve devant des gens qu'il aimait. Il ne voulait pas avoir de quelqu'un qui cloche des deux bords, d'un homme irrésolu. Il ne voulait pas perdre la face. Pareil comme moi, lorsque je devais m'en aller en République centrafricaine le 15 mars, lorsque le COVID a été déclaré, j'ai appelé le matin, dimanche matin, le 15 mars là-bas, et j'ai dit, on ne se rend pas, j'y vais pas. Quelle déception pour le frère qui avait organisé ça avec une organisation. Il passait cela à la radio, à la télévision, la grosse publicité. Gloire à Dieu pour notre venue. Et là, il apprend qu'on ne s'y rend pas. Il n'était même pas au courant de la situation du COVID. Et ça l'a vraiment déçu. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Moi et mon compagnon qui devait m'accompagner, mon compagnon n'était pas content, lui non plus. Et Daniel, oui, là, c'était comme il voulait qu'on se rende là-bas, qu'on prenne l'avion puis qu'on se rende là-bas. Mais on a tellement bien fait, parce qu'on aurait pu se rendre à Paris, mais de Paris à l'autre emplacement, il n'y avait plus d'avion. Qui aurait payé les chambres d'hôtel et... Ah, Dieu est bon? Fait que, pour cela, on a fait un clip et on a envoyé ça, puis on s'est expliqué aux gens. Et ça a l'air qu'ils passaient cela à la télévision pour informer les gens. OK? On ne voulait pas perdre la face, pareil comme l'apôtre Paul. Et le frère a dit, ben là, nous, ça a coûté de l'argent pour faire cela. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait rembourser nos billets d'avion et on a envoyé de l'argent ou l'argent là-bas. Et ça couvrait et peut-être même plus. Est-ce que l'idée est bonne? On n'a pas perdu la face. Et suite à ça, ben là, ils ont compris, puis ils ont vu la réalité de notre vie ici, puis ils ont été eux-mêmes touchés par ça. Hein? Ouais. OK? Et l'apôtre Paul, bien là, c'est ça, il ne voulait pas perdre la face, il ne voulait pas avoir l'air d'un chambranlant, d'un indécis. OK? Et il s'est expliqué à eux pourquoi il ne s'est pas rendu là. Et il nous enseigne qu'en Jésus, les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Donc, lorsqu'on prie, on prie selon la volonté de Jésus, selon la volonté du Père, afin d'être exaucé. 1 Jean 5, allez voir, 1 Jean 5. 1 Jean 5, commençons au verset 14. Regardez ce que ça nous dit. Nous avons auprès de lui cette assurance. Lorsqu'on prie, on doit prier avec une assurance, une certitude que Dieu nous entend et que Dieu va nous exaucer. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Toutes les promesses de Dieu en Jésus sont oui et amen. Et on doit prier avec une assurance lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu que nous allons être certainement
exaucé. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça. Oui et amen. Il y a des gens qui sont indécis. Ils ont de l'instabilité dans leur vie. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Mais Dieu n'est pas comme cela. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. Amen. On va dire, je serai là à une telle heure, et des fois, le camion ou l'auto brise, on ne s'y rend pas. C'est une déception. Et des fois, on va dire qu'on n'y va pas, puis on change d'idée, puis on y va. On est instable. Amen. Mais avec Dieu, il ne dépend pas de notre voiture. Il ne dépend pas de nos circonstances terrestres, naturelles. Le peuple de Dieu dit Amen. Dieu est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsqu'on prie, on ne prie pas en oui et en non, étant indécis, OK? On prie selon la vérité, et la vérité de Dieu ne change jamais. Alléluia! Est-ce que vous m'avez suivi? Dieu ne change pas d'idée là-dessus, là. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. L'apôtre Paul et Apollos, c'était des gens que Dieu a utilisés pour toucher la vie des Corinthiens afin de les emmener à la repentance de Jésus. OK? Ils sont des serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas l'auteur de la foi. C'est Jésus qui est l'auteur de notre foi. Amen. Gloire à Dieu. Et on se confie en Jésus. Et Amen, la Bible nous dit oui et Amen. Le mot Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Lorsqu'on prie, vous devriez être capable de dire, suis-moi avec la caméra, Amen. Avec une conviction qu'il en soit ainsi, parce que j'ai prié selon la volonté du Père. Amen. Et là, on s'attend à l'exaucement. C'est bien? Parce qu'on prie par la foi, là. Hein? Et lorsque on va à l'Église Salut et Délivrance, ou à d'autres églises évangéliques, vous pouvez le faire dans l'Église catholique si vous êtes catholique, il y a du monde qui dit Amen. Hein? Ah, Amen. Fait que ça veut dire que on est en accord. On est en accord. On s'unit avec qu'est-ce qui a été dit. On dit Amen. Ou Amen. Wow. Regardez le genre de prière que Dieu veut entendre de notre bouche. Et manquez pas ça. Manquez pas ça, manquez pas ça. Jacques, le 5e chapitre. Jacques 5. Regardez au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ha! Et comptez les jours. 1277 jours et demi. Je ne sais pas s'il y a une année bissextile dans ça, là. Ha! C'est de quoi, hein? Wow! La Bible nous dit la prière fervente du juste a une grande efficace ou efficacité. Wow! La prière fervente du juste. Du juste, pas du pécheur, du juste.
Amen. Pourquoi qu'elle a une grande efficacité? Premièrement, parce que ça, c'est moi. Ça, c'est mes péchés avant de rencontrer Jésus. Et le plafond, c'est Dieu. Fait qu'avant que je rencontre Jésus, mes péchés me séparaient d'avec Dieu. Hein? Amen. Mais lorsque je me suis repenti, Dieu, et vous aussi, vous l'avez fait, là, OK, a tout effacé nos péchés. Alléluia. Et donc, lorsqu'on prie, on a été justifié par le sang de Jésus, hein? On est rendu juste aux yeux de Dieu et tous nos péchés sont effacés, sont enlevés. Donc, lorsqu'on prie, on est capable d'atteindre le trône de la grâce. Alléluia, nos péchés ne nous séparent plus d'avec Dieu, notre Créateur. Le peuple de Dieu dit, merci Seigneur. Amen. Manquez pas ce bout-là. Quand tu t'approches du trône de la grâce de Dieu, tu ne t'approches pas selon tes mérites, ta bonne volonté, ta bonté. Non. Tu t'approches du trône de la grâce au nom de Jésus, par les mérites de Jésus. Et lorsqu'on prie au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui prie à travers nous. Comment est-ce que Jésus s'est présenté devant le tombeau de Lazare, son ami qui était mort et qui était en décomposition? Il a dit, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Donc, lorsqu'on prie au nom de Jésus, amen, obligatoirement, on est obligé d'être exaucé parce qu'on prie selon la volonté du Père, par les mérites de Jésus, amen, et par le nom de Jésus, comme si c'est Jésus qui prie à travers nous. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Ha! Alléluia! T'es loin de dormir avec ça, là. J'espère que Dieu va me faire sauter ce soir, là. La prière fervente du juste. Fervente, une prière fervente. Le mot ferveur, ça veut dire zèle, ardeur, enthousiasme. Hein? Fervent, ça veut dire rempli de ferveur, ardent, passionné pour. Wow! Dormez pas avec ça, là. Hein? Pourquoi? Parce qu'on approche le trône de la grâce avec un réel besoin dans notre vie et on veut absolument être exaucé. Donc, on prie avec un enthousiasme rempli de ferveur et c'est une prière ardente remplie de foi. Et le peuple de Dieu dit Amen. On prie avec un zèle. Alléluia! On prie avec une ardeur. Amen. Il nous est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que, comme nous, il y avait des qualités et des défauts. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais son exaucement, ses exaucements à la prière, en ce qui concerne la pluie, 1er Roi 17.1 et 1er Roi 18.1, Dieu n'a pas exaucé parce qu'il était gentil, Dieu l'a exaucé, amen, parce qu'il a prié selon la volonté du Père, par la foi, gloire à Dieu. Il a appris de son serviteur qu'il n'y avait aucun nuage. Il n'a pas dit, oh, Seigneur, tu es un menteur, j'abandonne tout, que j'ai l'air à ses yeux. Non!
Il a continué à prier par la foi. Amen. Et c'était une prière efficace. La Bible dit au verset 18, « Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Amen. Il a persévéré dans la foi par la prière. Regardez maintenant. On commence au verset 13, Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ça nous arrive, ça. Qu'il prie. Amen. Vous avez le droit d'élever vos voix pour que Dieu vienne vous secourir à travers l'adversité. Quelqu'un est-il dans la joie? Qui engage notre frère Daniel Boudria avec sa guitare. Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Amen. Pas faire ça comme une souris, aller se cacher à l'hôpital, là. Hein? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. OK? Regardez, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, même s'il a le cancer. La prière de la foi va sauver le malade, et même s'il a le cancer, du cancer, selon la volonté du Père. Là. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Hein? Et la Bible elle nous dit, « Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » 1, 2 pour 1. C'est beau. Hein? La Bible dit, « Confessez donc vos péchés les uns les autres. » Hein? Eh oui. Des fois, on a une prise de bec avec quelqu'un. On va voir la personne. On dit, je m'excuse, la mèche n'était pas longue ce matin-là, puis je te demande pardon, je n'ai pas été gentil. Hein? Amen. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Avez-vous pensé comment est-ce que on est supposé de prier pour les malades? Hein? La prière fervente du juste. On n'arrive pas, puis ils mettent la main dessus. Seigneur, si c'est ta volonté. Ah! C'est pas de même qu'on fait ça, là. On impose nos mains au nom de Jésus. Et nos mains deviennent comme les mains de Jésus. Hein? Quand que le Seigneur touchait les malades, il ressortait-tu avec la lèpre, lui? Non. Hein? La lèpre quittait le lépreux. Amen. Puis lui, sa santé n'avait pas été touchée. Et lorsqu'on impose nos mains sur les malades, qu'est-ce qu'on fait? On leur transfère la bénédiction de Dieu dans leur vie au nom du Seigneur. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Fait que lorsqu'on prie pour les gens malades, on doit prier avec ferveur, la prière de la foi. Si on a du doute, laissez faire, passez drette. Hein? Passez drette. Écoutez-moi. Des fois, on est trop gentil. Des fois, on a trop d'amour. Alors, comment ça? Écoute bien. Parce que on veut bien faire, et la personne malade n'a pas la foi pour être guérie. Est-ce que tu t'attends que Jésus va te guérir? Bien, je l'espère. Non, ça ne marche pas. Amen. Soit que toi, tu aies beaucoup la foi pour qu'il soit guéri. Hein? Mais elle aussi, c'est important qu'elle ait la foi. La prière de la foi. Amen. Amen. Wow. Gloire à Dieu. OK?
La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'ai quasiment fini, là. Allez voir dans 1er Roi 17, 1. 1er Roi. Vieux livre de la Bible dans l'Ancien Testament, là. Le peuple de Dieu avait abandonné Dieu et Dieu a dit, à cause de cela, je vais envoyer la sécheresse. C'est une promesse qu'il avait faite au début de l'Ancien Testament. Et là, bien, Dieu parle à son serviteur Élie le Tishbite. C'est pas une sorte de liqueur, là. L'un des habitants de Galaad dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Wow! Hein? La météo dépend de la déclaration d'Élie. C'est-tu fort, ça? Wow! Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas de puissance? Jésus a dit, si tu crois dans ton cœur ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a parlé, là. Et il a cru à la parole de Dieu. Et il a décrété la volonté de Dieu. Amen. Et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Wow! Plus long que la COVID, ça. Ouais. Et il y a eu un affrontement de puissance. Et les faux prophètes ont été tués. Et le peuple de Dieu est revenu à Dieu. Les gens ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ça chatouillait les oreilles de Dieu, s'assit sur son trône. Et Dieu a dit, c'est le temps de la bénédiction. Amen. Je vous le dis prophétiquement. C'est le temps de la bénédiction. Écoutez-moi bien chez vous. Et c'est le temps de la bénédiction pour votre vie. Hey, hey. Alléluia. Le ciel ne sera plus fermé. Le ciel va s'ouvrir et la bénédiction de Dieu va entrer dans vos vies. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je le reçois. Alléluia. Amen. Alors, vous tentez d'être un prophète de Dieu? Regardez bien, là. C'est un bonus là, que je vous dis. Là. Dans le temps de la sécheresse, Akab, le roi le plus méchant d'Israël, s'il arrêtait votre voisin et que son chien Doberman aurait le goût de japper toute la journée, tu l'aurais laissé japper. Ouais, il aurait pu te faire décapiter, lui, là. Il était... Ouais. Et là, bien, cet homme-là, Akab, le roi, il aperçoit Élie. Ah! Regarde! C'est à cause de lui qu'on est en famine, là. Ouais. Et le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, doit avoir une colonne vertébrale et reprendre les gens qui sont dans le fossé, même si c'est le roi. Amen. Regardez au verset 18. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi. » Ah! Akab, c'est toi qui troubles Israël. Au contraire. En plus, c'est au contraire. Hein? Et la maison de ton père, ah! Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Le ciel est fermé parce que vous ne marchez pas avec Dieu. Vous avez rejeté Dieu, vous avez abandonné la parole de Dieu, vous avez abandonné Dieu, vous faites à votre tête, vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. C'est pour ça la sécheresse.
vous l'ai dit, hein, quand j'étais jeune, ma mère me tirait les oreilles quand j'étais faim, là. Hein? Puis si je ne voulais pas me faire tirer les oreilles, c'était à moi d'écouter. Hein? Ah oui. Tes oreilles, qu'est-ce qu'il y a à voir à ça? Écoute bien. Notre société qui est en rébellion contre Dieu, ils vont se faire tirer les oreilles par Dieu. Ce qui veut dire que le ciel va se fermer pour eux. Nous, on va continuer avec la bénédiction. Et pourquoi que Dieu fait ça? Pour que les gens rentrent en dedans d'eux-mêmes puis qu'ils se tournent vers Dieu pour être secourus. Bien, dites-moi pas vous êtes en désaccord avec ça. Vous l'avez même fait avec vos enfants. Vous les avez corrigés. Et Dieu n'aurait pas le droit de nous corriger, nous? Hey. Hein? Amen. Un bon prêcheur, hein? Hey. OK. 1er Roi 18. Les gens se sont repentis. Dieu assis sur son trône, il a attendu leur déclaration. Et Dieu a dit, le temps du jugement, du châtiment est passé. C'est le temps de la bénédiction maintenant. Amen. Je ne tiens pas ma colère à toujours. Maintenant, le ciel va s'ouvrir. Et je vais déclarer à Élie ce que je vais faire. 1er Roi 18, commençons au verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fait appeler Abdias, OK. Jézabel, OK. Bon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Allez voir, s'il vous plaît, au verset 41. Verset 41, 1er Roi 18. Élie a cru à la parole de Dieu. Dieu lui a dit, il va pleuvoir. Amen, j'ai ressenti la touche prophétique là-dessus. Je vous dis qu'il va pleuvoir. Je reviens de Cuba, il ne pleuvait pas, là. Ici, au Québec, il pleut aujourd'hui, là. Hey, je prêchais ça, là, à Hamilton, Ontario, puis il tenait. J'étais dans l'église, puis je prêchais, puis il tenait, puis il pleuvait, là. C'était, si je ne me trompe pas, là, c'est des gros tonnerres, là. Amen. Et peut-être la grosse pluie aussi. OK? C'était comme une confirmation de la volonté de Dieu. Et une année, on montait le chapiteau sur la rue Dennison, et j'étais pour prêcher sur ce passage de la parole de Dieu-là, et il s'est mis à pleuvoir tellement fort qu'on était ici dans l'église, on n'a pas fait la réunion, il y avait tellement plu, c'était comme, je ne veux pas exagérer, là, à peu près 70-75 millimètres de pluie dans un très peu de temps. L'eau coulait ici, sur la rue McDonald, ça descendait. Ah oui, amen. Mais là, je vous parle de la pluie spirituelle. La pluie avec la guérison, la pluie avec la délivrance, la pluie avec la joie, la pluie avec l'espérance. Alléluia! La présence de Dieu, amen, qui va fortifier les croyants et qui va faire que leur vie va fleurir pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction de Dieu dans leur vie. Amen! Élie a cru et il est monté sur le dessus de la montagne. Vous me donnez-vous peut-être 5 minutes encore? Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Les Québécois, les Canadiens sont en rébellion contre Dieu. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. C'est le bois sec qui pogne vraiment en feu, là. Hein? J'ai un foyer à la maison, mettre du bois trempe, du bois mouillé dans ça, là, puis c'est pas excitant. Mais quand tu mets du bois sec, là, amen, ça pétille, un beau feu, amen, amen.
Fait que du bois sec, c'est bon. Hein? Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il s'est assis, il a mis sa tête entre ses genoux, là. Puis il a dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Amen. Quelqu'un a dit, tu as prié une fois. Amen. Tu n'as plus besoin de prier. Mais moi, je te dis, prie 2 fois par la foi. Prie 3 fois par la foi. Prie 5 fois par la foi. Amen. Élie a prié 6 fois par la foi. Et la 7e fois, il y a eu un petit nuage qui est sorti de la mer. Amen. Et nous sommes le petit nuage. La Bible elle nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Lorsque les gens dans le Seigneur, ils meurent, amen, dans le gradin spirituel, vous pouvez voir ça dans le livre des Hébreux, amen, ils sont dans une façon facile de comprendre, là, dans un gradin spirituel, et ils nous encouragent à continuer, amen, notre marche avec Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Gloire à Dieu. Abraham, David est dans ça. Mon père est dans ça. Ma mère est dans ça. Amen. Dernièrement, il y en a un qui s'est joint à cette nuée-là. Oui. Il s'appelle Hulk Hogan. Hein? C'est une bonne idée, hein? Ce grand lutteur-là. Il y avait un T-shirt dernièrement de Jean 3,16 sur lui, là. Puis il était interviewé à la télévision. Amen. On ne s'associe pas à des perdants. Hein? On s'associe à Jésus. On s'associe à des gagnants. Amen. Gloire à Dieu, des gens de foi. J'ai dit des gens de foi. Quel malheur mourir sans foi en Jésus. Quel malheur mourir athée. Ah! Quelle déception! Penser que tu meurs comme un chien et ça finit là. Mais la Bible elle nous dit qu'il y a des flammes. Hein? Le mauvais riche il est mort. Puis il a dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Hein? C'est le même prix. Tu es bien mieux de te repentir si tu ne l'as pas fait. Là. Amen. Tu vas avoir de la joie à marcher avec Jésus sur cette terre. Et qu'est-ce qui s'est produit? Élie a persévéré, il a prié avec instance, avec ferveur, il a continué à croire la bénédiction de Dieu, même si la circonstance disait non. Mais une bonne fois, un petit nuage est sorti de la mer et lui ne voyait pas le petit nuage. Il voyait une multiplication, il voyait une grande bénédiction. Amen. Voyez une grande bénédiction pour votre vie. Voyez une grande bénédiction pour votre vie. Prenez des grandes décisions et ceci va, amen, possiblement changer votre vie à toujours. Amen. Élie s'attendait à un ciel ouvert. Puis il a fait dire au roi Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Hein, des fois, il pleut tellement fort qu'on arrête avec notre voiture sur le bord du chemin pour ne pas avoir d'accident, tellement que la pluie est forte. Hein? Et là, lui, bien, il a dit, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Pourquoi? Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Il a prié selon la volonté de Dieu. Il a prié avec ferveur. Même si la circonstance disait non, il a continué à croire Dieu et à persévérer, puis va voir, amen. Et là, oui, il y a quelque chose qui se passe. Il va avoir de quoi de grand qu'il va avoir. Moi, je ne m'attends pas à une petite bénédiction. Je m'attends à une grande bénédiction. Alléluia. Il y a eu une multiplication de nuages. Alléluia. Et il y a eu une forte pluie et le vent s'établit. Ça s'appelle une tempête. Une tempête de bénédiction. Êtes-vous prêts pour une tempête de bénédiction? Hi! Alléluia. Merci Dieu. C'est quasiment fini, là. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Le roi il a pris son char royal puis est parti. Mais la Bible elle nous dit,
Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignait les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Le roi est parti avec son char royal. Il n'a même pas invité l'homme de Dieu à embarquer avec lui à cause de la tempête, de la bénédiction, la pluie. Amen. Il est parti avec son char royal et Élie est là, lui, tout fin seul, debout, avec ses Adidas. Hein? Mais la Bible nous dit la main de l'Éternel était sur lui. Amen. Dans le naturel, il avait l'air d'être seul, mais Dieu était avec lui. Dites-le, Dieu est avec moi. Je ne suis pas tout seul. Ha! L'onction de Dieu est avec moi. Jésus est avec moi. La volonté de Dieu est avec moi. Alléluia! Wow! La force de Dieu était sur Élie. Élie a attaché sa ceinture. Moi, j'aurais dû l'attacher plus serré à soir encore, là. Il a attaché son vêtement avec sa ceinture. Et là, il s'est mis à courir. Il courait, puis il courait. Wow! Tellement vite qu'il a rejoint le roi Akab avec son char royal. Je ne sais pas si c'était un poulain qu'il y avait, là. Ha! Et il l'a rejoint, puis il l'a dépassé, puis en passant, il a dit « m'a préparé un café à Jezreel. » Amen. Il est arrivé à Jezreel avant le roi Akab, et le roi Akab est parti avant lui. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, on va en faire plus avec la main de Dieu sur notre vie que les autres qui travaillent dans le naturel. Alléluia! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais c'est la bénédiction de Dieu. Amen. La bénédiction condensée de Dieu. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer, peuple de Dieu. Attendez-vous d'être coincé dans la bénédiction. Hein? Des opportunités, là, Dieu est capable de t'ouvrir des portes inattendues. Hein, je l'ai dit mardi matin, là, j'étais de bonne heure à la piscine, puis il y a un monsieur qui est venu me voir, je ne le connaissais pas pantoute, qui est venu me voir, puis s'est mis à me témoigner. Puis j'ai laissé savoir que j'étais un pasteur, puis il y avait une petite croix jaune. Il était content. Ah, il était content. Puis il m'a donné sa petite croix jaune. Ouais. Je ne voulais pas dire non, pas l'offenser, c'est du monde pauvre, hein? Je l'ai pris pareil. Amen, je l'ai pris. Hein? Il a dit unico, c'était la seule qu'il y avait. Amen. Et là, bien, il est revenu me voir. Puis il m'a donné une lettre. Et là, bien, il pense de pouvoir travailler en ma faveur pour que j'aille prêcher la parole dans son église. Hein? Voyez-vous, des opportunités imprévues que Dieu a orchestrées. Amen. Je suis content de vous dire, Dieu ne vous a pas oublié. Vos prières sont précieuses au trône de la grâce. Ha! L'Éternel s'en est souvenu. Amen. En terminant, dernière fois. Galates 6. Allez voir ça, Galates 6. Galates 6. Si vous dormez, là, vous réveillez. Écoutez bien le verset du réveil. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates 6, 6. Hey! Je ne savais pas que c'était dans la Bible. Ben oui, je viens de le lire. Amen. OK, verset 9. C'était le verset que je voulais vous donner. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Moi, je suis rentré dans le temps convenable.
Je crois que vous êtes rentrés dans le temps convenable, vous autres aussi. Tu es rentré dans le temps convenable, mon frère. D'autres portes vont s'ouvrir devant toi. Tu vas être étonné. Amen. Merci. Tu es déjà étonné, hein? Merci Dieu. Gloire à Dieu. Wow. Béni soit Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Tu vas être étonné de voir la gloire de Dieu se manifester encore, te dit l'Éternel, ton Dieu. Car de nouvelles portes s'ouvriront, de nouvelles nations s'ouvriront devant toi. Et on t'appellera béni, te dit l'Éternel, ton Dieu. Ne crains point, car je marche avec toi. Merci Seigneur. Une onction fraîche t'accompagnera également, et de plus grandes choses se produiront, te dit l'Éternel, ton Dieu. Marche dans l'humilité devant moi, et je me glorifierai à travers toi, te dit l'Éternel, ton Dieu, à son serviteur bien-aimé. Merci Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Levez-vous ce soir. Amen. Vous à la maison, continuez à écouter là. Amen. La bénédiction de Dieu va rentrer chez vous, te dit l'Éternel, ton Dieu. C'est une prophétie que je vous donne là. OK? Et amen. Merci Dieu. Je recommence. La bénédiction de Dieu va rentrer chez vous, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu dit de ne pas craindre, car je pourvoirai à tous tes besoins, te dit l'Éternel, ton Dieu. Amen. La sécheresse a passé quand la bénédiction de Dieu est rentrée. Amen. Dieu promet qu'il va prendre soin de nous. Oui. Il y a tellement de façons. La façon conventionnelle, c'est de travailler. Mais Dieu, lui, il ne travaille pas juste avec la façon conventionnelle parce qu'il est un Dieu surnaturel. Amen. Il y a plusieurs façons pour nous bénir et pourvoir à tous nos besoins. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez ça. Peut-être tu as perdu un automobile parce que tu n'étais pas capable de la payer. Peut-être tu as fait faillite. Peut-être tu as eu une autre circonstance difficile financière dans ta vie. Manque pas ce bout-là, là. Et des fois, on dit, c'est moi, c'est de ma faute. J'ai mal fait. J'ai pris des mauvaises décisions. Mais mon Dieu dit qu'il délivrera même le coupable. Hey! Alléluia! Dieu n'est pas là pour nous écraser, il est là pour nous relever. Alléluia! Une madame qui a perdu sa maison aux États-Unis. Sa maison était mise à l'enchère. Elle pleurait, elle avait eu des temps difficiles dans sa vie. C'est une maman seule avec un enfant qu'elle devait prendre soin. Puis elle a perdu sa job, puis elle a perdu sa maison. Oh, qu'elle était attristée. Et sa maison devait être mise en vente à l'enchère cette journée-là. Puis elle s'est rendue à l'enchère. Puis elle pleurait. Et une dame l'a vu pleurer, puis il l'a approché, il a dit, « Qu'est-ce que tu as pleuré, toi? » Elle dit, « Ben, ma maison va être mise en vente. J'ai eu de l'adversité dans ma vie. J'ai perdu ma maison. Et pour payer, ben là, ma maison va être mise en vente. » La madame avait un papier avec les listes de maison. Elle dit, « C'est laquelle maison dans la liste? » Elle dit, « C'est celle-là. » La madame a dit, « Je m'en ai acheté une maison pour mon gars, mais là, je comprends pourquoi que le Seigneur m'a envoyé. Je vais racheter ta maison pour toi. » Alléluia! Hey! Dieu a renversé la situation. Il délivrera même le coupable. Alléluia! Revêtu je sais qu'est-ce que je dis. De sainteté. C'est une bénédiction, ça, mes amis? J'avais pas d'argent pour acheter une maison, moi.
la personne qui m'a vendu la maison, l'homme d'affaires, il m'a dit comment avoir un emprunt à la banque sans argent. C'est beau, ça? Et j'y étais et j'ai mis cette chose-là en pratique. Et j'ai pu avoir l'emprunt et avoir la maison. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Je le dis pour moi personnellement, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dites-le vous aussi, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La pluie abondante arrive dans ma vie personnelle. Dites-le, croyez-le. Alléluia. Je vais vivre dans la fraîcheur de Dieu et dans la restauration. Dans le relèvement, la guérison, la force, la santé, la joie et la paix du Seigneur. Te dit l'Éternel, ton Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On ne regarde pas en arrière, mes amis. On doit aller de l'avant. Élie ne courait pas d'en arrière, il courait de l'avant. Dieu va nous faire courir de l'avant. Alléluia. Merci Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'être venu ce soir. Amen. Notre frère Daniel va continuer avec un chant ou deux. De sainteté. Si vous n'avez pas d'église, venez nous voir dimanche matin. Amen. Venez tel que vous êtes. Moi, j'ai essayé de me perfectionner pour Dieu. Oublie ça, c'est lui qui nous perfectionne. C'est son sang qui nous purifie. C'est sa vie que lui nous communique. Et là, amen. Oh, nous, on fait rien que dire oui. Est-ce que vous m'avez compris? Il dit, nous, on fait juste dire oui. Et Dieu va faire le reste à travers notre vie. On marche selon sa volonté. Merci de m'avoir écouté ce soir. Jésus, Jésus, revêtu de sainteté, Jésus, Jésus, ressuscité, ressuscité et exalté, Jésus, ressuscité et exalté, Jésus.